Coucou, j'ai faim et il y a un sujet dont j'ai envie de parler, donc on va cuisiner et papoter ensemble. C'est parti. On va commencer par préparer une marinade de tofu. Voici les ingrédients pour notre marinade. Le tofu est juste ici. Donc on a du vinaigre de riz, de la sauce soja, de l'huile de sésame, du sirop d'agave que j'ai remplacé par du sirop d'érable parce que j'ai pas de sirop d'agave, du gingembre, de l'ail, 3, 2, 1. C'est un échec absolu parce que je sais pas claquer des doigts. Mais voilà notre marinade qui va rester là pendant à peu près 1 heure. Et après on viendra découper cette courgette, prendre de là-dedans plein de légumes congelés, les faire cuire. Et je pensais encore faire du couscous avec, je pense. Le couscous c'est bien. Stay true, stay strong and carry on. Un peu trop lent. On est de retour, la marinade est prête. J'ai recouverte d'un truc étanche, histoire que ça marine bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est couper cette courgette, couper de l'ail et de l'oignon aussi, et prendre plein de légumes que j'avais déjà préparés pour faire une masse à poêler de légumes. Le couscous c'est déjà dans le cookéo en dessous de vous, et puis c'est parti. Une technique que j'ai entendue pour pas pleurer quand on coupe un oignon, c'est de couper bien le couteau. Non, pas de couper, de bien mouiller le couteau. Parce que comme ça gicle un peu moins, tu sais, les particules d'oignon. Ah oui, il faut que je préchauffe le four pour le tofu. Il faut le faire à 200 degrés pendant 30 minutes, je crois. Ok, maintenant qu'on a le couscous qui est prêt, l'ail et les oignons qui sont en train de frire, rôtir, et la courgette qui est découpée, on va prendre tout ça, enfin peut-être pas tout, mais un peu de tout ça, où il y a donc, c'est quoi, des poivrons, des haricots verts, du brocoli et du chou-fleur, et mettre tout à cuire ensemble. Je pense que je vais aussi rajouter des carottes qui sont fraîches, que j'ai. Donc il faut encore les découper. Le tofu est au four. Attends. Qu'est-ce qu'il est beau le bougre. On va le laisser 1 demi-heure. Et en attendant, nous, on se remet à la poêlée de légumes avec la voie défoncée. Donc je prends en gros tous les légumes. J'en prends beaucoup parce que, comme toujours, je vais en faire aussi pour les jours suivants parce que je vais pas cuisiner plusieurs fois par jour. Tous les jours, c'est mort. Donc j'en fais 1 fois et après je mange que ça pendant 3 jours, un truc comme ça. Et du coup, on va le laisser cuire un petit moment parce que c'était quand même majoritairement des trucs congelés. Et nous, toi et moi, on va aller papoter un peu en attendant que ça décongèle et que ça commence gentiment à cuire. Aujourd'hui, j'ai eu envie de parler de féminisme parce que c'est un sujet qui me tient à cœur mais que j'en ai pas encore vraiment parlé sur cette chaîne, je crois. Oui, je bouffe des chips avant de manger. Tu vas faire quoi? Je voulais vous introduire un peu au sujet du féminisme versus le fait que des gens qui sont féministes continuent à faire des actions sexistes de temps en temps. Ou considérées comme sexistes. Ou qui peuvent être considérées comme sexistes. Comme par exemple, les féministes qui continuent à s'épiler, les féministes qui portent le voile, les féministes qui ont quand même des rôles genrés dans leur foyer avec leur mari et enfants, par exemple, et de ce que ça m'inspire, et de comment est-ce que c'est possible de combiner les deux, finalement. Parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de contradiction, et ça devrait pas être un problème, en fait, d'être féministe et de quand même continuer ce genre de truc, parce que pour être féministe, t'as pas besoin d'être déconstruit sur tous les sujets du féminisme, et de faire genre l'inverse des codes patriarcaux qu'on a. L'idée dans le féminisme, c'est de libérer les femmes et d'obtenir l'égalité avec les hommes. C'est pas de forcément inverser les rôles de genre qui sont actuellement, ou d'obliger les femmes à faire l'inverse des codes de genre qui sont actuellement. Dans cette idée de libération des femmes,
c'est juste de leur permettre d'avoir les outils pour pouvoir faire ce qu'elles veulent et être libres de disposer de leur vie et de leur corps comme elles veulent en fait. C'est-à-dire que si je suis une femme, que j'ai envie d'être ultra féminine, de porter des talons tous les jours et d'être esthéticienne, mais il n'y a aucun problème. Fais ta vie meuf. Bon, c'est pas mon cas. Mais fais ta vie meuf. Parce qu'on a déjà tellement d'injonctions sur les femmes. Si en plus on leur dit que pour être féministe, il faut qu'elles déconstruisent tout et qu'elles deviennent genre des femmes à peine féminines ou je sais pas quoi, ça va pas marcher. Et de toute manière, c'est pas le but. Le but, c'est que chacune puisse être ce qu'elle a envie d'être. Et si ce qu'elle a envie d'être, c'est conforme au code du patriarcat, mais so be it, il n'y a aucun souci. L'objectif, c'est surtout de faire des choix informés. De pas te retrouver dans des rôles de genre prédéterminés sans t'en rendre compte et sans que ce soit quelque chose qui te convienne profondément, mais plutôt que ce soit un choix informé, que tu te dises genre ouais, je sais que c'est des codes de genre et que probablement que je me comporte comme ça parce que toute ma vie on m'a dit que c'est ça le rôle d'une femme, mais au moins je le sais, ça me fait plaisir de le faire quand même, donc je le fais, tu vois. Tout comme j'ai eu une phase à la fin de mon adolescence où j'étais genre tout le temps en sarouel, je m'épilais pas, je me maquillais plus du tout, et c'est ça dont j'avais besoin à ce moment-là. Aucun problème, très bien, j'avais besoin d'aller dans l'autre extrême de ce que la société m'avait inculqué toute ma vie. Mais maintenant que c'était il y a quelques années un peu cette phase, bah je commence un peu à réadopter des codes féminins, enfin typiquement féminins, qui me font plaisir, parce que j'ai eu cette occasion de les déconstruire complètement et de me rendre compte que je suis bien et que je m'aime sans ça, tu vois. Et c'est ça le truc que je dis en fait, c'est d'être capable de s'aimer sans ces codes, enfin ces injonctions, genre de pouvoir s'aimer sans maquillage, sans épilation, sans vêtements moulants, pour pouvoir après choisir de faire toutes ces choses et de porter toutes ces choses en connaissance de cause, et en sachant que ce n'est pas ça qui détermine ta valeur, tu vois. Et ça me semble un sujet intéressant à aborder, parce que je prévois de faire une vidéo un jour, dans un avenir prochain, avec une amie à moi qui écoute beaucoup de rap et de reggaeton, où souvent du coup il y a des paroles très misogynes, et on va parler ensemble de comment est-ce que elle combine ça avec son féminisme en fait. Et que de nouveau, les deux ne sont pas contradictoires. Je crois que mon plat est presque prêt, donc je vais y retourner. Mais c'était très intéressant. Ok, de retour dans la cuisine, la poêlée de légumes a commencé à cuire gentiment. Ça ressemble à ça. C'est trop beau. Et du coup là, je vais rajouter du concentré de tomate, des herbes à l'italienne, du sel et du poivre. Et cette fois, je vais les laisser cuire, mais sans le couvercle. Parce que vu que la plupart des légumes étaient congelés, ils ont libéré beaucoup d'eau en décongelant. Et du coup, je vais laisser cette eau s'évaporer un peu. C'est prêt. Du coup, dans les légumes, j'ai encore rajouté, vous savez, les petits échantillons de gingembre qu'il y a dans les sushis. Puis j'avais commandé sushi il n'y a pas longtemps. Enfin, on avait mangé sushi. Et puis j'ai tout mis ensemble. J'ai aussi pris un reste de guacamole qui me restait. Parce que je me suis dit que ça allait faire pas trop mal. Et voilà. Et du coup, je vais manger. Et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est vraiment important, ça fait vraiment toute la différence. Et puis, on se voit la semaine prochaine.